Hey, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agira d'un unhaul. Donc en gros je vais faire le tri dans ma pile à lire, donc des livres que je n'ai pas lus mais aussi dans ma bibliothèque en général avec les livres que j'ai déjà lus. Le format change un peu d'habitude parce que du coup vous allez voir majoritairement mon écran d'ordinateur car j'ai pas envie de faire comme j'ai déjà fait une fois il me semble, de piocher dans ma bibliothèque et de vous faire ça face caméra. Je préférais regarder sur l'ordinateur, sur Livre Addict précisément, et du coup pouvoir lire les résumés si vraiment je garde ou je vends ou je fais un concours, je sais pas trop. Pour le moment, en tout cas je sais qu'il y en a certains que ça fait déjà plusieurs fois que j'hésite et là non, c'est bon, j'arrête d'hésiter, je vais m'en séparer parce que je ne les lis pas, donc ça sert strictement à rien de les garder éternam. Donc comme vous le voyez sur la vidéo qui s'affiche à l'instant, ma bibliothèque c'est un vrai carnage, il y en a partout, il y a des livres devant, en travers et tout. Faut que je la réorganise et pour ça je voulais faire un tri avant toute chose parce que au total j'ai 672 livres dans ma bibliothèque. Je sais pas si ce chiffre est encore bon ou pas, faudrait que je regarde. Et dans ma pile à lire j'en ai 266 et encore c'est pas à jour parce que j'ai pas mis mes achats du mois de septembre et il risque d'en avoir encore d'autres avec le FNR. On va déjà faire un tri dans mes livres lus en vrai. Parce que je sais déjà qu'il y en a certains que je vais dont je vais me séparer. Donc livres lus j'en ai 446, ce qui est déjà beaucoup je trouve. J'ai plus lu de livres que ce que j'ai dans ma pile à lire, c'est pas mal quand même. Celui-là je l'ai pas en vrai en physique, je l'ai juste en e-book, Les Sœurs Perdues, et j'avoue que heureusement je ne l'ai pas en physique. En vrai, les 300 jours avec toi, je me tâte à m'en séparer, j'ai bien aimé mais je sais que c'est des mangas que je ne vais pas relire. Donc à voir. Corps Refuge du coup de Rupikor, donc Homebody. Je sais pas trop non plus si je m'en sépare ou pas, vous le voyez, j'ai pas adhéré avec celui-ci alors que juste en dessous, Les Miels, j'ai vraiment adoré, j'ai bien aimé ma lecture, donc peut-être que c'était juste une thématique que je n'ai pas appréciée dans Homebody, je sais pas. J'attends de voir si j'accroche, c'est le soleil et ses fleurs. Je veux attendre avant de me séparer de Corps Refuge. C'est sûr que je garde Les Miels. J'ai beaucoup apprécié, donc voilà. Je vais me séparer du roman Belle parce qu'en fait j'ai trouvé qu'il me manquait des détails. Genre en fait on suit Belle dans un jeu virtuel et en fait Belle, en gros c'est un peu comme le Disney La Belle et la Bête, en fait ça reprend les mêmes personnages et en fait je trouve que la bête dans le livre apparaît beaucoup trop tard, qu'on n'en sait pas assez, que le personnage n'est pas assez creusé. Ça me manquait un peu de lien. Un coup on est dans le présent, un coup on est dans le futur, un coup on est dans le jeu, un coup on est dans la vraie vie et il n'y a pas de lien, il n'y a pas de choses qui fait que ça marque là où on est en fait. Il y a juste un saut de ligne et basta en fait, c'est comme ça qu'on sait qu'on a changé d'univers, mais je trouve que ça manque un petit quelque chose. Mais en même temps j'ai bien aimé le personnage de Belle, je me suis beaucoup attachée et tout. C'est vraiment en fait qu'il manque quelques petits détails, quelques informations, les liens, enfin vraiment vous voyez j'ai mis une note de 15 sur 20 quand même sur le Livre Addict, donc c'est que j'ai assez accroché. Première page du livre j'ai eu vraiment du mal, donc lui je pense que je vais le chercher et je vais m'en séparer. Je vais me séparer de L'Or Olympus de Rachel Smith. Je n'ai pas adhéré à l'histoire. Je pense que la mythologie grecque et moi, c'est pas fait pour moi, sincèrement. Je n'accroche pas ni rien, donc voilà. Par contre, la colométrie, le dessin, tout dans la BD est magnifique. Mais vraiment, j'ai pas adhéré à l'histoire, je vais pas lire la suite. Même si l'objet livre vraiment me fait envie, hein, ça me fait de l'œil quand on voit ses couvertures et tout. Mais non, je ne lirai pas la suite et je vais pas juste garder un livre... pour l'objet livre, même si j'avoue pour certains je le fais, mais là non, je vais m'en séparer. Je vais me séparer de celui-ci. J'adore l'Atelier des Sorciers, mais la Cuisine des Sorciers je n'ai pas du tout adhéré, donc je vais l'enlever de ma bibliothèque également. Du coup dans ma pile à lire qui est de 270 avec mes 2 lectures en cours vu qu'elles sont pas terminées et donc pas sorties de ma pile à lire. Les Devil Kiss, en vrai je les ai déjà lus, je sais pas pourquoi je les ai remis pour les relire. Sincèrement je sais pas. La Déferlante pareil, je sais pas pourquoi je les ai remis en fait parce que je les ai déjà lus. Je pense qu'à ce moment là j'avais envie de les relire mais je sais pas. Je sais pas si je les relirai, peut-être qu'en fin d'année vu que je les ai déjà lus je les rajouterai en mode c'est bon c'est terminé,
mais du coup je les comptabiliserai pas dans l'année 2022 et je peux pas les mettre maintenant parce que je veux pas que mon chiffre soit faussé. Cité 19, ça fait, bah regardez, je l'ai depuis 2018, Cité 19. Et je sais pas trop, je ne l'ai toujours pas lu. J'avoue que je l'ai acheté parce que l'auteur était en dédicace et que je voulais à tout prix un livre dédicacé. C'était ma période, enfin c'était mes premiers salons. Et en premier salon, j'étais à la course à la dédicace, même si bah, j'allais pas lire le livre tout de suite en fait. C'était la période où j'ajoutais des livres à ma pile à lire et je les lisais pas. À voir, je le garde parce que lui c'est la première année où j'hésite à l'enlever. Donc je vais le garder. Caleb, je vais m'en séparer au vu des échos que j'ai. Vous voyez, il a une bonne note quand même. Il est sur 15/20 sur Livre Addict. Mais apparemment c'est quelque chose de trop sombre. Et moi je suis pas dans le genre sombre comme ça. Je peux lire des livres très sombres avec des thématiques sombres, donc genre la drogue, les addictions à l'alcool, aux jeux vidéo, aux jeux d'argent, au suicide, aux maladies psy, mais pas ce côté-ci. Je pense que j'adhérerais pas et j'avoue qu'il me fait pas envie. Sur le moment il me faisait extrêmement envie parce que c'était la période où je pouvais lire ce genre de livre, mais là actuellement plus, donc je vais l'enlever. L'Empire de Sable, on me l'a offert. Enfin, à la base, je l'avais mis sur une petite anecdote, je l'avais mis sur une liste d'achat parce qu'en fait, à l'école d'infirmière, on était un petit groupe de 4 du coup. Il y avait Alexiane, Rodolphe et Quentin. Et en fait, à nos anniversaires, on s'offrait quelque chose. Et du coup, il m'avait demandé une liste de livres que je devais absolument pas toucher ni rien. Au début, j'ai donné la liste. Et en fait, ce livre, du coup, L'Empire de Sable de Kailsa Olson, je le revois mais X fois dans les magasins. Je me dis non, celui-là je l'ai pas ajouté à la liste, je peux le prendre, je le prends du coup. Et quand je le reçois du coup pour mon anniversaire, je suis en mode mais je l'ai déjà. Et là il y a Rodolphe qui m'engueule, qui me dit mais tu l'avais mis dans ta liste, t'avais pas le droit d'y toucher, gna gna gna. J'ai dit mais je savais plus moi. Donc du coup je l'ai eu en double passé un temps et là je sais pas, désolé les copains mais pour le moment je le garde, mais je pense que le prochain tri il passera à l'as. Je vais me séparer des Belles parce que ben, le deuxième tome ne sera pas traduit. Donc du coup ben, je vais m'en séparer. Je veux pas lire un livre où j'ai pas la suite. The Oneness, ça fait X fois que je dis non, je vais le lire cette année et que je ne le lis pas. Donc je vais me séparer, j'ai la duologie, donc je vais vendre les deux. Ça sert à strictement rien, ça fait trop longtemps qu'ils sont dans cette bibliothèque, donc on va les enlever. L'année où je t'ai perdu, pareil, c'est un livre, je sais pas trop. Ça fait déjà plusieurs fois lui aussi que je me dis je vais le lire mais que je le lis pas. Donc on va l'enlever. Ça sert à rien. Anaïs, ça ne sert à rien. On a dit qu'on faisait du tri. Donc faisons du tri. Tichan, j'avais pas adhéré avec son autre saga, les Fallen Crest. Vous voyez que j'ai lu jusqu'au 6, j'ai même pas lu le dernier et j'ai encore moins lu tous les préquels. Donc je pense que celui-ci je vais m'en séparer sincèrement. J'ai pas adhéré avec sa plume donc je sais pas. En fait en lisant le résumé là il peut être pas mal parce qu'à mon avis ils vont tomber amoureux malgré que leur père et leur mère vivent une relation. Ça peut être pas mal en fait. Pour le moment, je vais le garder. Timeless, je m'en sépare, ça fait trop d'années qu'il est là, il me fait pas envie. J'avoue, je l'avais acheté parce qu'à la base, Nadia Richard, c'est une influenceuse et que c'était pour ça que je l'avais acheté. Mais j'avais déjà commencé à lire les premières pages, j'avais pas adhéré. Donc, hop, le chaperon rouge, je sais plus de quoi il parle. Ah oui, non, je pense que je vais m'en séparer lui aussi. Hop, on va l'enlever directement. Et là, je vois qu'il y a Un jeu interdit, le 3e tome. J'ai lu le premier. J'avais pas tellement adhéré, j'ai lu le deuxième, je me suis forcée, j'ai pas tellement adhéré, donc je me dis, je vais pas lire le 3e quand même. Donc je vais me séparer de la trilogie, je vais tous les enlever, je les finirai pas. Phobos, en vrai, j'ai lu et relu le premier tome, il est juste là en version hardback et que j'ai pas lu la version hardback. Mais en vrai je l'ai déjà lu, donc en vrai il est pas vraiment dans la pile à lire. Les 100. J'ai commencé la saga, je crois que je m'en suis arrêtée à la saison 3. Et j'avoue que j'ai envie de lire les livres parce qu'en plus, apparemment selon l'autrice que j'ai rencontrée, du coup j'ai rencontré Cass Morgan, je suis trop contente. La saga et ses livres sont différents, il y a des différences majeures. Du coup, faut que je lise cette saga. Et en plus, Elise de Ekaterina Swords l'a lu et elle m'a dit que ça se lit très très rapidement. Donc en vrai, j'ai juste à me poser à lire. Un petit quelque chose, je pense que je vais m'en séparer aussi. Parce que ben, ça fait longtemps qu'il est là lui aussi. Allez.
hop, on l'enlève. Dans un silence, pareil, de Abby Glynn, je vais m'en séparer aussi parce que ça fait plusieurs fois que je dis je vais le lire machin. Et là je suis en train de voir qu'il y a 5 tomes, donc oui je vais m'en séparer, je n'ai pas envie de me relancer dans des sagas à rallonge. Carry One, on m'a dit qu'à la base c'est une saga, mais que le premier tome suffit à lui-même. Donc je vais garder parce qu'en fait Carry One, la suite n'a pas été traduite en français. Donc du coup, au début je me suis dit ouais mais si la suite n'est pas traduite je vais m'en séparer, sauf que quand on m'a dit que du coup ça pouvait se finir sur le premier tome, je dis allez on garde, on le lira et on verra par la suite. Sex Friend, mon boss et moi intégral, par contre je vais m'en séparer, je pense que je ne le lirai pas donc ça sert à rien que je le garde. Pareil de Perfect Bad Boy, je vais m'en séparer. Et promets-moi un tome 1, non. Ah bah un tome 1 mais il n'y a qu'un seul truc. Non mais je vais m'en séparer aussi. Alors du coup, Parallon, je pense que je vais m'en séparer parce que j'ai appris que la suite, pareil, enfin le 3e tome du coup n'allait pas être traduit. Donc je vais m'en séparer aussi. Je lis pas en anglais donc ça sert à strictement à rien que je garde le livre. Humana, je vais l'enlever, je vais pas le lire, c'était un e-book, non. Je ne lirai pas, donc on va l'enlever. La vie secrète d'une mère indigne, je sais pas trop. Je sais pas trop. Un appartement à Paris. Ça c'est des livres, c'est des contemporains, mais ceux-là je sais que je les lirai pas. Donc on va les enlever. On va les enlever, on va les enlever, on va arrêter les frais, on va arrêter de garder des livres. Pour garder des livres, Anaïs, hein, c'est joli, une bibliothèque avec beaucoup de livres, mais c'est encore plus joli quand c'est des livres qui nous intéressent, qu'on va lire et qu'on va garder par la suite. Donc hop, on enlève ça. La sélection La Couronne, je crois que je l'ai mis en e-book en plus. Je ne lirai pas la suite. Ah non, je l'ai? Non, je l'ai pas. Non, je vais l'enlever du coup, je l'ai pas. J'ai lu la saga de base, j'ai lu le 4e, mais celui-ci, ouais, c'est le 5e, il me fait pas du tout envie. Donc on va l'enlever. Les Enfants du Temps. Si vous avez vu ma vidéo sur le challenge de Mélanie, là, le Hot Summer Challenge, vous savez que je l'avais mis dans ma pile à lire à la base. Mais je sais pas trop si au final je vais le lire ou pas. Après, là je l'ai entre mes mains, il est gros. Si, c'est bon, je vais le lire. Vous voyez le changement d'avis, vous voyez comment genre j'étais en mode non je vais m'en séparer et tout, et au final je le garde tout ça pour une typographie. J'ai aucune volonté de me séparer de mes livres, c'est abusé. Bertha, en fait je l'ai découvert au travail et je sais pas trop, je pense pas que je vais le lire. Je vais m'en séparer parce que c'est pas mon univers du tout et tout. Ça partait d'une bonne intention, la personne qui me l'a donné, mais pas pour moi. Éclat d'étoiles de Neil Chesterman, j'ai pas tellement adhéré avec le premier, mais en fait à la fin ça finit par un cliffhanger et je veux à tout prix savoir la suite. C'est pour ça que j'ai demandé à recevoir la suite et je vais le lire, donc je garde. Mais on va dire qu'en fait Éclat d'étoiles c'est l'un des premiers écrits de Neil Chesterman. Et que La Faucheuse, il l'a écrit beaucoup plus tard, il était plus âgé, il était plus mature et tout, et que son premier, c'est vraiment, il était plus jeune, et on sent du coup que ses personnages sont plus jeunes. Et quand on a connu La Faucheuse, on a du mal à s'attacher avec ses personnages dans Éclat d'étoiles. C'est la seule chose en fait qui fait que j'ai eu un avis mitigé, c'est que ses protagonistes sont vraiment plus jeunes, plus enfantins et tout. Ce que j'aime chez moi, je vais m'en séparer, parce que j'ai commencé à le lire et je n'adhère pas. Donc, je m'en sépare. C'est pas pour moi, les personnages, la thématique, c'est pas pour moi. Donc, bilan, j'étais à 270 livres au départ, comme vous le voyez là, on en est à 249. Donc 250, on en a enlevé 20. C'est énorme. C'est vraiment énorme 20 livres. Donc voilà. Et ben écoutez, je pense que cette vidéo est finie. Je sais pas si elle vous a plu ou pas, dites-le moi. Dites-moi s'il y a des livres aussi que je dois sortir rapidement de ma palle, que vous me conseillez à tout prix, là, que vous avez vu dans ma pile à lire. Je suis curieuse de savoir et tout. Aussi, du coup, quand vous verrez cette vidéo, tous les livres auront déjà été sur mon Vinted le jour même où je tourne cette vidéo, donc on est le 27 septembre. Donc je sais pas du tout s'il en restera sur mon Vinted. En tout cas, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir passer la vente, et profitez si vous en avez eu envie ou pas, s'il y en avait qui vous faisaient envie. En tout cas voilà, quand vous verrez cette vidéo, les livres ne seront sûrement plus disponibles. Mais sinon je vous mets mon Vinted en barre d'infos, je vends pas mal de choses, que ce soit des livres ou autres. Donc si ça vous intéresse, c'est tout en barre d'infos. Je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!